Le projet Elzéar, c'est un projet qui marie l'histoire de la Provence et une culture qui est en plein renouveau. L'amandier a toujours été présent en Provence, mais a subi une baisse d'intérêt. Mais les choses ont évolué depuis quelques années. Et aujourd'hui, le plan de relance accompagne vraiment les producteurs pour planter des vergers. Parmi les difficultés que l'on peut rencontrer dans cette culture, il y a le fait que l'on a beaucoup de problèmes pour produire de l'amande. Et on a quelques bioagresseurs qui sont très difficiles à gérer en agriculture biologique. Donc il faut travailler. Ça veut dire trouver des stratégies qui nous permettent non pas de détruire ces insectes ou ces maladies qui nous dérangent, mais simplement de limiter leur impact sur les vergers. Pour cela, on a différents programmes, dont le programme Elzéar, sur lequel vous êtes aujourd'hui, qui est un programme en 2 points. Le premier, ce sont des vergers chez les producteurs sur lesquels on va mettre des essais en place. Et le second, c'est un véritable verger d'études qui a été planté ici à Saint-Rémy, avec 2 parties, une partie témoin. Et sur la partie innovation, on va mettre en place toutes les stratégies que l'on connaît déjà, et même celles qu'on ne connaît pas encore, mais que l'on connaîtra bientôt, en tout cas on l'espère, de façon à permettre aux agriculteurs de disposer d'un modèle de réussite pour produire de l'amandier en bio. Elzéar, c'est un personnage, c'est le héros d'un roman de Jean Giono qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Et c'est la volonté de cet homme de mettre des arbres un peu partout parce que lui, il avait cette passion. Et bien nous, on a aussi la passion. Elle n'est pas de planter des arbres dans la colline, mais elle est de planter des arbres fruitiers et des arbres qui donnent satisfaction, qui permettent aux entreprises agricoles de se développer. Le projet Elzéar, c'est l'alliance originale entre un territoire, la communauté de communes Vallée des Baux Alpilles, le groupe de recherche en agriculture biologique et la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. À ce premier partenariat est venu s'associer un partenariat financier et technique avec la fondation Ecotone, qui nous a suivis dès le début, avec la Société du Canal de Provence qui à la fois finance notre projet et apporte son expertise technique pour une meilleure maîtrise de la gestion de l'eau en amandier. Et quand on parle de partenariat, il est forcément nécessaire d'avoir un agriculteur ou une agricultrice, parce que c'est elle qui va être aux premières loges pour parler de ce verger. Je vous présente Agnès Benoît, agricultrice ici à Saint-Rémy-de-Provence. Comme le disait Jean-Michel, le projet Elzéar, c'est un projet collaboratif qui me permet de rentrer dans le projet de manière sereine. C'est tout un tas d'appuis techniques qui sont autour et qui me permettent d'avancer de manière intelligente et posée, de ne pas angoisser, ne pas avoir peur du futur. Agricultrice pour le moment à 25%, on va dire. C'est une reconversion que je prévois dans plusieurs années quand les amandiers pourront avoir des fruits. Mes parents agriculteurs n'utilisent plus les terres actuelles puisqu'ils sont à la retraite. Donc c'est pour moi aussi l'occasion de reprendre des terres qui allaient disparaître ou passer dans les mains de quelqu'un d'autre, de pouvoir continuer cette histoire agricole de famille et se tourner donc vers l'amandier. C'était des agriculteurs où l'intensif était privilégié, c'était une culture historique. Donc passer maintenant d'un mode de culture bio est primordial. Voilà. Et toutes ces réflexions sur le bio vont être que bénéfiques pour la culture de l'amande en bio et le retour de l'amandier dans le territoire des Alpilles. Produire de l'amande bio en Provence, ça va nécessiter de l'eau d'irrigation. Et c'est pour ça que la Société du Canal de Provence, ayant eu vent de ce projet, a tout de suite voulu rejoindre les partenaires du projet pour apporter son expertise technique, sa maîtrise de l'irrigation et participer à cette grande aventure de trouver des itinéraires techniques adaptés à la culture de l'amande bio en Provence. Nous avons apporté notre savoir-faire ici, sur cette parcelle de Saint-Rémy, en installant un équipement d'irrigation par goutte à goutte enterré, donc qui est connu pour être très économe en eau, mais aussi en déployant une batterie de capteurs, d'informations, d'intelligence qui vont nous permettre de vraiment suivre au plus près les besoins en eau du végétal et l'apporter l'eau quand il faut, où il faut, sans excès. Et pour cela, on a une technique assez innovante. On va aller écouter le végétal en plaçant des capteurs directement sur les arbres. Donc toutes les données qu'on va pouvoir recueillir, on va pouvoir les partager avec les acteurs du projet grâce à notre application SCP AgriData qui nous permet à tous d'avoir en temps réel les informations. Et surtout, elle va permettre à Agnès de prendre le contrôle de son irrigation, de déclencher ou non ses vannes d'irrigation à distance. Vous l'aurez compris, la SCP est vraiment ravie et fière de participer à ce projet qui a du sens, qui s'inscrit dans un temps long, dans un aménagement de ce territoire de Provence où nous avons l'eau, le soleil et la terre en partage.